Bonjour, admire la couleur du soleil. Bonjour, un nouveau jour qui se lève. Bonjour, de nouveaux purs rayons plein d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, encore une fois tu as ouvert les yeux. Bonjour, lève-toi d'un sourire, dis merci au divin. Bonjour, de nouveaux purs rayons plein d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. C'est ton aller pour toujours. Bonjour, mais les actes posés reviendront avec leurs fruits. Bonjour, dirige ton cœur vers le bon côté. Bonjour, amour, patience, tolérance sont les armes toujours. Bonjour, envoie cette chanson à tous tes amis. Bonjour, tu as pour mission de leur donner le sourire. Bonjour, de nouveaux purs rayons plein d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Salam alaikum la fille Alale, bonjour mesdames, messieurs, très heureuse de vous retrouver encore ce matin pour ce dernier numéro de la semaine. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde est scotché devant son écran, sur son téléphone pour donc bénéficier du contenu de ce dernier numéro de la semaine qui sera très très riche. Et je suis sur ce plateau avec Nelum Senghar. Ton nom là est trop long, c'est kilométrique. Ah ouais, bonjour. Senghar, bonjour. Ça va? Bonjour, ça va, bonjour. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs, internautes. Nous sommes vendredi et c'est le début du week-end. Voilà, comme d'habitude, nous avons ces mots sur nos lèvres pour dire que vous leur servir est notre devoir ultime. Et nous voici ce matin ici sur ce plateau pour leur servir pendant 1h30. Voilà, et donc installez-vous confortablement car les bonnes choses sont à notre programme pour vous aujourd'hui. Tout à fait, hein, les bonnes choses, ne zappez pas. Voilà, restez connectés et n'hésitez pas à interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou tout simplement nous envoyer des messages sur le 63 08 41 77. On aura au menu aujourd'hui des capsules. Des clips pour nos fidèles téléspectateurs parce que e-matin c'est également un peu de divertissement, hein. Et surtout que nous sommes début de week-end. Nous allons recevoir également des chroniqueurs sur ce plateau pour parler actualité. On va parler également ressources humaines avec monsieur Clément Sianka sur ce plateau, donc interagissez avec nous.
faites un tour tout simplement sur notre page Facebook Electron TV Chat. Vous pouvez envoyer vos messages, poser des questions, dire bonjour à vos proches, pourquoi pas. Et on va commencer avec la première vidéo pour souhaiter donc bon ménage, bon mariage à tous ceux qui se disent oui aujourd'hui devant les hommes, devant Dieu, devant la société. C'est très important parce que vendredi, c'est le jour auquel les gens vont s'engager, surtout dans une vie, et que nous décidons de mourir ensemble. Non? Le mariage, c'est un peu ça. Mais il va falloir que ça soit sincère, il va falloir que ça soit sérieux, puisque aujourd'hui, ce n'est plus dans son contexte réel. Ouais. Les gens... On se dit oui, à 7h et puis à 14h, on repart pour... On casse tout. Voilà, et donc c'est pour accompagner ceux-là qui ont pris la décision de s'engager, mais sincèrement, avec le son des Ava Diaz dans le titre Paolo. Je t'aime, ce n'est pas une faiblesse, oh, j'ai décidé de rester, malgré nos difficultés, j'ai mis mon cœur en toi, oh saisis-toi bébé, oh les bébés, oh, je tiens à toi, je tiens à nous, et tout ce qui te touche, oh, me touche aussi, oh les bébés, oh, 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 oh les bébés, oh, 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 la makasina ngai, nakomonela soki nzambe alingi oyebi nalingaka yo ata pasi bisengo walandaka mobengi angomanga na elengi yo olembebe engomanga na elengi yo olembebe olembebe tu rentres la nuit, tu t'occupes pas de moi. Tout ce que je désire, c'est juste un peu d'amour. N'oublie pas quand c'est promis, amour, fidélité. Je ne veux pas te tromper, crois-moi mon bébé. Tout ce que tu cherches dehors, les lolos que tu cherches dehors, les motos que tu cherches dehors, les jeux de rêve, oh les bébés, oh les bébés, oh. Si tu crois je t'aime, ce n'est pas une faiblesse, oh j'ai décidé de rester, malgré nos difficultés, j'ai mis mon cœur en toi, oh saisis-toi bébé, oh saisis-toi bébé, oh, oh, oh saisis-toi bébé, oh saisis-toi bébé, oh, 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 ah. Monsieur Matt Leblanc, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Ava Diaz, ici présente? Oui, 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 oui. Mademoiselle Ava Diaz, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Matt Leblanc, ici présent? Oui. Et voilà oh, joli bébé, et voilà oh, maman oh, et voilà oh, tu me tiens, et voilà oh, maman oh, et voilà oh, pour les matins, et voilà oh, maman oh, et voilà oh, joli bébé, bébé, bébé pour moi oh, oh, et voilà oh, et voilà oh, allez prends la tête, allez prends la tête, ale ninga sakuna kumajeza aya kuna jeza 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 dekajeza jeza
C'est chaud, c'est le week-end, non? Ah ouais. Voilà. Est-ce que tu veux prendre pour épouse Mélanie? Est-ce que tu veux prendre pour épouse Irène? Est-ce que tu veux prendre pour époux Homme de Sengar? Oui, 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 oui. Ah ouais. Ah. C'est tellement beau de voir des personnes se dire oui devant Dieu, devant les hommes. C'est tellement beau de voir dans cette journée merveilleuse, joliment habillés. Tout le monde est dans la joie. Voilà. Voilà. Ça fait du bien, mais il faudrait que cette joie perdure. Oui, oui. Il faut que cette joie mette long. Il faut que le foyer marche. Mais parfois, on fait un mariage pompant. On dit ça comme ça. Ouais, non? ouais. Voilà. Après 1 mois de mariage, 2 mois de mariage ou encore 1 an de mariage. Et puis voilà. Bon, c'est Tout que- s'en va en l'air. Hein. Ce que peut-être à la base, c'est pas bien consolidé. Mais il faut pas qu'on s'engage tout de suite pour faire mariage pour les yeux des gens. Il faut qu'on fasse mariage parce que nous avons jugé important déjà de se Ouais. présenter devant un monde, Ouais. devant Dieu, pour ne serait-ce que témoigner notre union Tout à fait. jusqu'au dernier souffle. Tout à fait. Mais si on s'engage parce que on veut que X nous regarde, on Ouais. veut s'engager parce que généralement c'est ce qui se passe Parce aujourd'hui. que y a un ex qui m'a largué et puis là Il faut tout de que suite je j'ai lui montre trouvé un que- autre là voilà. Là tout de suite il faut que je lui montre que bon moi je ne suis pas n'importe qui malgré qu'il m'a lâché voilà que j'ai trouvé. Et quand c'est comme ça, c'est très mal voilà. réfléchi. Et des fois aussi, qu'on le fait parce que l'autre a fait et que nous aussi, il faudrait qu'on le fasse. La voisine a fait son mariage et on se dit, nous, on va faire notre part là, ça va dépasser sa part là. C'est une jalousie, je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est... Mal Mais placé. c'est mal placé en fait. Si on va déjà de ce pas, je suis très sûr que ce mariage-là ne va pas, ça ne va pas se pérenniser. On veut que notre mariage ressemble au mariage de voisin. la voisine, de la cousine. Non. Voilà, on dépense, on s'en va même s'endetter. Et puis moi, ce qui m'énerve souvent, on fait des cotisations. On ne se prépare même pas soi-même déjà parce que j'ai un mariage en vue, mais on compte sur Sur les autres pour- cotisations des autres. De toute façon, on vous met la pression là. Aïe. Ah ouais, Josélie, Non. la plupart c'est vous les femmes qui faites ça. Ah bon? Vous attendez toujours les cotisations ceci, on va s'organiser, les femmes de quoi, les femmes de ceci, les Les femmes femmes de de cela. cela, il faut Voilà. 3-4 tenues. Oui, voilà. Et alors que c'est aussi un aspect très important, c'est bien de se présenter joliment avec tous les moyens possibles pour organiser un mariage hors pair. Mais après ça, est-ce que vous avez encore ces mêmes moyens pour s'occuper de soi? Je Voilà. t'assure qu'après ça, on se retrouve avec des factures Très grave. à régler. Hein? Ouais. Des factures costaudes à régler. Et c'est là où c'est compliqué. Les problèmes commencent. Hein? Ah, c'est là où Madame va commencer à se plaindre, mais tu n'apportes rien à la maison, il y a tel qui manque. Mais et je dois puis, d'abord finir les factures. je dois me coiffer, je dois m'habiller et tout ça, alors que monsieur a des grosses factures dehors à payer. Oui, évidemment. Parce qu'il a eu à s'endetter pour son mariage. Alors faites les choses selon vos moyens de bord. Hein. C'est Voilà, ça. pas la peine d'imiter la voisine d'à côté ou bien la copine parce qu'elle a fait un mariage voilà, très grandiose et que moi aussi, malgré le manque de moyens, je je veux voudrais faire aussi comme faire comme elle. Donc il faut tenir compte de ces moyens. L'important ici, c'est votre union, c'est l'amour Ouais. que vous avez l'une Voilà. À l'autre. à l'autre. Et puis voilà. Voilà. Et voilà. Pour moi, je dis que mariage, c'est mariage. Même si nous sommes deux dans notre chambre et que on doit se dire, bon, je vais t'épouser, tu veux Oui. m'épouser, Oui. c'est tout. Mariage, le C'est mariage. mariage. Le mariage d'un mariage passe. Mais il y a des gens qui font pas une grande fête. Hein. Oui, Ils décident il de y en a. faire à huis clos avec un nombre de personnes un peu restreint. Ouais. Voilà. Ceci, va chez le ceci maire. quelquefois, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ouais. Mais c'est parce que
Ils veulent le faire comme ça. Ils veulent pas des choses folkloriques, ceci, cela. Le m'as-tu vu? Voilà, ils veulent faire quelque chose de modeste. Et voilà, c'est là. Et là encore, la société trouve que c'est pas normal. Tu as fait ton mariage, tu n'as pas dit à la tante qui est au village, l'oncle qui est au village. Tu ne nous as pas fait tu nous as pas fait si. Toi, tu t'es caché pour te marier. Les gens veulent manger. Il y a ceux-là qui viennent souvent pour becter dans vos mariages. Voilà. Non, il a fait son mariage là, il n'a même pas préparé des choses pour qu'on vienne manger. Mais attends, après ça, quand on sera à la maison, tu peux passer à la maison manger toujours. Si c'est manger seulement, il n'y a pas de souci. Tu passes à la maison, tu vas manger seulement. Voilà. En tout cas, bon ménage, bon mariage à tous ceux qui se marient aujourd'hui, à tous ceux qui se disent oui devant les hommes, devant Dieu, et que ce mariage puisse durer pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Voilà. On va à présent faire un peu du sport, n'est-ce pas? Évidemment. On va faire du vélo. On va faire du vélo, c'est important. D'accord. Ici, c'est l'exercice du vélo. Et tout client qui vient du haut niveau, nous les soumettons d'abord à pédaler. Et quand il pédale comme ça, il relance d'abord l'appareil, le corps en fait. Il relance le corps parce que ça lui donne de la souplesse dans le corps, ça relâche les muscles. En pédalant, il relâche les muscles et là, nous mettons toujours le pédale du vélo. Donc, le pédale, il va au moins 20 minutes. 15 à 20 minutes. Et là, il pédale longtemps avant de faire d'autres exercices. Et en pédalant déjà, ça permet également, pas simplement de relâcher les muscles, mais ça relance également le cardio. Vous voyez que quand nous pédalons longtemps, on a tendance à vraiment respirer avec une vivacité, le poumon qui va prendre l'air et puis voilà, nous le relâchons. Donc le pédale du vélo est très très important. Voilà. Que ça soit au quartier, que ça soit à la maison. Si vous avez un vélo à la maison, vous pouvez déjà le déposer. On peut s'en procurer pour marcher, on le dépose juste à la maison. Si on n'a pas ce temps-là de venir dans une salle en train de faire. On sort le matin avant d'aller au boulot. Très tôt le matin, on se lève. À 5h, 5h30, on pédale au moins pendant 20 minutes. 15 minutes, et puis voilà, on prend son bain et on s'en va. Et parallèlement à ça, nous pouvons dire que le vélo a un rôle aussi important. Son rôle, c'est pour la rééducation. Ça aide pour la rééducation, par exemple, les gens qui ont eu des cassures et qu'ils reprennent lentement la marche, on les soumet à les vélos. Le vélo, ça permet la lubrification et ça permet la fluidification du sang au niveau de là où il y a cassure. Donc ça permet la rééducation aussi des pieds qui permet
l'habitude de partir avant et qu'il veut s'en remettre, il faut pédaler longtemps le vélo. Et quand il pédale longtemps le vélo, il retrouve son aptitude physique. Voilà, Rom Nelum Senghar, on va passer directement au journal. Ouais. Pas de commentaires, hein. En tout cas, tout a été dit dans cet élément sur actualité matin, et puis on revient après pour recevoir nos chroniqueurs. C'est ça. La 59e session des chefs d'État et des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires qui s'ouvre ces jours vise à permettre à l'OADA de redynamiser son staff, d'assainir le climat des affaires dans la sous-région. Souhaitant la bienvenue à la délégation de l'OADA, aux partenaires techniques et financiers du Tchad, le premier responsable de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, plaide pour une solidarité économique afin de relever les défis des mondialisations. Depuis plus de 3 décennies, est notre cadre d'intégration et notre contrat solidaire en matière du droit des affaires. L'OADA trace la voie de l'Afrique où la sécurité juridique devient une clause de confiance pour nos économies. L'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires se positionne comme une institution de référence dans le secteur de l'investissement, avec pour fondement le respect des traités et des lois juridiques, ayant une forte capacité à offrir un cadre propice d'échange entre les États membres. La Cour commune de justice et d'arbitrage, Cour de cassation en droit OADA, pour l'ensemble des États membres, continue d'améliorer ses performances et d'impacter significativement la sécurité, la conformité et la transparence dans l'exercice des activités économiques. Malgré les enjeux sécuritaires et géopolitiques que traversent ces États, le Tchad, quant à lui, se réjouit de la tenue de cette rencontre de haut niveau sur la terre de Toumoui, ce qui renforcera davantage les relations de partenariat et contribuera à la mise en œuvre de son plan national de développement Tchad Connexion 2030. Notre pays a pris part à toutes les étapes décisives qui ont marqué la vie de la construction de notre organisation. De l'élaboration des actes uniformes, au soutien des institutions, de la formation des praticiens du droit à la vulgarisation des règles communautaires, le Tchad a toujours contribué de manière constante et substantielle. Cet engagement s'enracine dans une conviction profonde. Il faut relever que 3 projets de texte visant à renforcer les dispositifs réglementaires régissant le fonctionnement de l'institution, définir des règles claires et adaptées aux contextes africains sont entre autres l'objectif recherché à travers des membres du Conseil de l'OADA. La 16e conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC s'est tenue dans un contexte marqué par des défis économiques persistants, notamment la baisse des réserves d'échange et une croissance économique fragile. Parmi les résolutions adoptées, les chefs d'État ont insisté sur la nécessité d'accélérer la diversification économique et renforcer la consolidation des finances publiques. La conférence a également été marquée par la passation de la présidence de la conférence chef d'État de la CEMAC, son Excellence Faustin Touadéra à son Excellence Denis Sassou Nguesso, symbolisant la continuité et la solidarité entre les dirigeants pour les projets d'intégration communautaire. La 16e conférence des chefs d'État de la CEMAC a réaffirmé l'engagement des dirigeants à renforcer l'intégration régionale et à relever les défis économiques communs. À la veille de chaque rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique procède à des nominations des responsables à différents niveaux. Ces nominations ne se font pas sans provoquer des mécontentements, sinon des grincements des dents chez les enseignants qui ont assez capitalisé d'expérience. Le plus souvent, ce sont des nominations qui n'obéissent à aucun critère de compétence. Certains sont promis parfois à cause de leur proximité politique avec le ministre de tutelle, ou bien sont bombardés par rapport à leurs parents haut placés dans les arcanes du pouvoir.
Ceux-là n'ont aucune expérience pour gérer les directions techniques et les établissements scolaires. L'année dernière, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer les nominations tribalistes. Un doigt accusateur est pointé sur les premiers responsables qui ont préféré caser les protégés à la tête des différentes délégations provinciales, inspections départementales et les lycées et collèges. La plupart de ces responsables sont des instituteurs, c'est-à-dire ils n'ont pas le profil qui cadre avec les postes. Beaucoup d'enseignants avaient crié haro sur ces promotions clientélistes qui n'aident pas le système éducatif tchadien. Il faut dire que le syndicat des enseignants du Tchad ne cesse de dénoncer ces nominations à la tête du client au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. L'école n'a rien à voir avec la politique, mais malheureusement, ce sont les hommes politiques qui s'immiscent dans les nominations des responsables au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Ils exercent des pressions croissantes sur les ministres qui ont peur de perdre leur place et cèdent au chantage de certains caciques du pouvoir en nommant leurs poulains qui ne sont pas outillés pour faire le travail. Ce sont des nominations fantaisistes qui ont contribué à la dégringolade de l'école tchadienne. Les cadres compétents sont sur le carreau au détriment des militants. Pour certains hommes politiques, il faut nommer tel dans telle province pour qu'ils mettent le moment venu dans la campagne, alors que l'école est le creuset de l'unité nationale. La politique ne devrait pas s'inviter là. C'est cette pratique d'un autre âge qui a fait perdre les valeurs de l'école tchadienne, alors qu'avant, n'importe qui peut être responsabilisé n'importe où, puisqu'il est formé pour servir le Tchad éternel. Mais des hommes politiques, pour leurs intérêts bassement matériels, ont joué un rôle négatif dans la déconfiture de l'école tchadienne. Selon Dame Rumeur, les tractations vont bon train déjà au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique pour les nominations au poste de responsabilité. Comme dirait quelqu'un, attendons de voir. Nous pouvons rester indifférents aux cris de ses concitoyens après les pluies diluviennes tombées le 9 septembre dernier sur la ville de Kilo. Le maire de la dite ville et ses proches collaborateurs ont bien voulu se rendre sur le terrain afin de constater et de viser les dégâts. La situation est effectivement alarmante. Sur le champ, il a instruit son cabinet pour qu'une solution urgente soit trouvée. Les constats sont réels et ce que nous préconisons de faire pour les jours à venir, c'est de recruter la main d'œuvre. Car au niveau du premier arrondissement, nous avons besoin de 30 main d'œuvre à Mali pour qu'on sorte prochainement pour venir superviser les travaux de curage de caniveau et le drainage aussi de l'eau. Parce que quand on parle d'inondation, on ne voit pas seulement l'eau qui barre le passage. Derrière ça, il y a le problème de santé. Quand il y a l'eau est stagnante, devient d'abord la colonie de moustiques. Quand on parle de moustiques, on voit les maladies comme le paludisme. Et derrière ça même, on peut même vivre une pathologie comme le choléra. Dès aujourd'hui, vous allez vous organiser. Je pense qu'au niveau du 4e arrondissement, il y a un comité d'hygiène et assainissement. Dès aujourd'hui, s'y ajoute une ambulance payée sur fonds propres de l'État et 12 motos offertes par l'UNICEF dans le cadre de l'initiative globale d'éradication de la poliomyélite qui ont fait l'objet d'une cérémonie. Passant en revue les matériels donnés, le chef du projet d'amélioration des soins. Pacifique, s'il y a des injustices en bas, on ne peut pas parler de la cohabitation pacifique. Le cyclisme n'a pas totalement disparu au Tchad, mais il est en forte régression, voire en état de quasi-absence sur la scène sportive nationale, en raison d'un manque de structuration de sa fédération, du manque d'événements réguliers depuis le championnat national 2021 et d'une absence de soutien et de volonté politique pour développer la discipline. Bien que les initiatives récentes aient eu lieu comme une course de détection de talent en avril 2025, elles ne compensent pas le désintérêt général et le manque de moyens qui freinent le développement du cyclisme tchadien. La Fédération tchadienne du cyclisme est décrite comme peu active et peinant à s'organiser et à évoluer, ce qui la rend quasi absente de la scène sportive. Après la première édition du championnat 2021, il n'y a eu aucune
autre saison, laissant les amateurs de vélo dans une longue attente sans solution jusqu'à l'heure et les obligeant à imaginer la suite. Le déclin de la discipline est attribué à un manque de volonté de la part des autorités en charge du sport, incapables de faire décoller la discipline. Une fédération bien structurée devrait être en mesure de faire évoluer la discipline, mais il semble que ce ne soit pas le cas au Tchad. La population rêve de voir briller les athlètes tchadiens. Si ces femmes n'étaient pas à l'école, elles n'allaient pas aussi occuper ces places très importantes. Donc, merci. On profite de l'occasion pour dire merci à Electron Télévision qui fait la promotion de la gente féminine. Voilà. Karel, les messages à l'endroit des parents ou bien des filles qui nous regardent ce matin? Bien évidemment. L'appel sera toujours lancé parce que si on se tait, les choses ne vont pas être résolues. Il va falloir que les parents prennent conscience. Il y a certains parents qui disent que moi, je ne peux pas envoyer ma fille à l'école parce qu'elle a dit qu'elle a déjà un choix. La vie est un choix. Donc, si elle veut, d'abord, elle va aller à l'école. Si elle ne veut pas, bon, elle va choisir ce qu'elle veut faire dans la vie. Mais il faut insister. En tant que parent, tu dois t'imposer. Imposer que les parents s'imposent d'envoyer leurs enfants à l'école, quelle qu'en soit leur décision. C'est d'abord eux qui sont les responsables quand la fille ne réussit pas dans la vie. Bon, la réputation de la famille sera trahie. Donc, il va falloir que les parents prennent conscience. Et il faut comprendre également que les femmes qui réussissent dans leur vie, ce sont celles-là qui s'occupent bien des parents. Voilà, les garçons, quand ils trouvent l'argent, ils partent, ils sortent, ils boivent, ils font des choses. Voilà, et puis c'est tout. Or que si c'est une fille qui réussit... C'est vrai. Il ne peut pas se prononcer. Pardon. Or que si c'est une fille qui... Le garçon, quand il trouve l'argent, là, c'est sa femme et ses enfants. Alors que la fille... Pas forcément qu'un garçon gagne de l'argent et puis ça va pour boire, faire ceci, cela. Non, ça c'est pas forcément ça. Non, mais c'est la plus grande des cas. Ah bon? Oui. Bon, c'est toi qui le dis. Bon. C'est d'après un constat, donc c'est ce qu'il faut également noter. Il faut que les parents encouragent les filles beaucoup plus à aller à l'école. Et surtout si elles rentrent de l'école, il faut leur accorder un peu de temps. Même si c'est après la cuisine ou autre, il faut qu'ils leur accordent un peu de temps pour qu'elles prennent le temps de réviser les cours, pour qu'elles prennent le temps de regarder. En tout cas, même si c'est à la télé, il faut qu'elles regardent des chaînes qui peuvent les motiver davantage. Voilà. D'accord. Mais ça à l'endroit des filles également? Oui, c'est ça. Parce que c'est elles les concernées. Mais si on ne les appelle pas à la prise de conscience, c'est que ça ne va pas être également possible. Ça ne va pas être facile. Les filles surtout, il ne faut pas regarder de gauche à droite, surtout les hommes de nos jours. Voilà, une petite fille même là, il y a un grand monsieur là qui est là en train de lui faire la cour. Il ne faudrait pas que vous regardez ce genre-là. Mettez-les de côté. Et bon, c'est juste un temps. Sur les études. Voilà, c'est juste un temps. Des passe-temps beaucoup plus. Des passe-temps beaucoup plus. Il ne faudrait pas qu'elles s'intéressent à ces genres de choses-là. Surtout, c'est des choses passagères. Voilà, ça ne va pas être vraiment lointain pour pouvoir les aider dans l'avenir. Il faudrait qu'elles prennent conscience, dire que moi, demain, je veux m'occuper de ma petite sœur, je veux m'occuper de moi-même. Je ne peux pas défendre d'un homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que je travaille. Voilà, je travaille. À l'école. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je dois être à un niveau où, comme madame est là, comme Karel est là, je peux également occuper ces places-là d'un jour à l'autre. Voilà, donc beaucoup de courage à toutes les filles qui nous suivent actuellement. Le meilleur reste à venir. D'accord. Merci beaucoup à toi également, Karel, d'avoir attiré l'attention des parents sur ce sujet très important. C'est très important, Madame Irène. Et là, je profite de l'occasion pour dire aux filles, prenez conscience, allez à l'école et restez à l'école pour finir, jusque pour avoir des diplômes comme les hommes, occuper des places. Soyez audacieuses, soyez celles-là qui n'ont pas peur de prendre de grandes décisions. Engagez-vous avec vivacité, car l'homme ne vous dépasse de rien. Vous êtes tous les deux
au même pied d'égalité, l'homme comme femme. Et donc, rester à l'école, continuer à l'école, étudier beaucoup plus. Merci Rome, et puis facilitez-nous la tâche également, vous les hommes. Merci. On va vous faciliter ça, c'est sûr. On va l'accompagner Karel avec une capsule qui va permettre à notre chroniqueur Clémentia encore de s'installer. Pour le Tchad de demain, en tant que citoyen, je rêve d'un Tchad développé, d'un Tchad en paix, d'un Tchad de justice, surtout de justice et d'équité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des personnes, même ceux qui pratiquent la justice, disent qu'il n'y a pas de justice. Vous voyez, c'est ça qui donne un mauvais climat. Moi, je pense que ceux qui ont la charge de gérer ce pays-là devraient faire attention parce que les actes qu'ils posent, beaucoup d'actes qu'ils posent, c'est des actes qui sont porteurs de haine. Vous voyez les nominations, tout ça, on ne peut pas... Ça, ce n'est pas normal. Car une seule famille est nommée, mais ça va entraîner des révoltes. C'est ça, c'est l'injustice. Mais il faut un Tchad où tout le monde trouve sa place. Un Tchad où vraiment on ne parle que de développement économique et social. Le rêve pour le Tchad de demain, vous savez, avant tout, j'aimerais que tous les Tchadiens se sentent vraiment des Tchadiens. Nous sommes tous des frères. J'aimerais que les Tchadiens enlèvent de leur tête le tribalisme, le clanisme. Il faut qu'on se dise on est Tchadien, fiers d'être Tchadien. Et que tout le monde travaille pour le Tchad. Et j'aimerais que le Tchad sera demain la vitrine d'Afrique, comme a souhaité le Marshall. Et que l'économie du pays soit vraiment une très bonne économie et que nos opérateurs soient vraiment des grands opérateurs économiques pour qu'on puisse aussi faire des produits locaux. Nous avons vraiment des talents, des Tchadiens qui ont étudié partout dans le monde. Et nous avons vraiment des experts qui sont maintenant en dehors du Tchad. J'aimerais aussi qu'ils viennent contribuer pour notre pays. Et que demain, tous les Africains puissent quand même rêver d'être venus au Tchad. Et le Tchad sera vraiment leur destination idéale. Voilà, nous revenons sur le plateau pour la suite de Matin. Roms, après Karel, nous avons le plaisir de recevoir notre chroniqueur Clémentia, que nous allons échanger avec lui et ça sera après le jingle. Et voilà, Monsieur Clémentia, bonjour. Bonjour, Madame. Merci d'être là ce matin. Merci de sortir. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Ça va votre quartier? Non, ça va. D'accord. Ça va. Parce que beaucoup de gens se plaignent, les routes sont impraticables, de l'eau partout, il y a la boue par-ci par-là.
Bon, c'est la saison de pluie, on peut pas se plaindre. On essaye de faire. Je ne sais pas s'il y a des quartiers sécurisés, sauf ceux qui sont au bord du goudron peut-être. Sinon, le reste, ça va. Moi, je pense que même ceux qui sont au bord du goudron, c'est le même cas. Hein. Surtout la grosse pluie d'hier, ça n'a pas raté une personne. Bizarrement, dans mon quartier, il n'avait pas vraiment plu. Il n'avait pas vraiment plu. C'est vrai, j'étais en ville, j'ai remarqué cette grosse pluie, mais arrivé chez moi, il n'y avait pas... Il y avait des traces de pluie, mais pas vraiment une grosse pluie, en tout cas dans mon quartier. Et ça, c'est de mon point de vue, traditionnellement, ça annonce que c'est les pluies de fin. Mais il faut reconnaître également que la pluie de cette année, ça vient par quartier, ou je ne sais pas si c'est par carré. Quelquefois, tu trouves une personne, voilà, tu trouves une partie qui reçoit de pluie, et juste à côté, il n'y a pas de pluie. Tu es en ville, tu es sous la pluie, tu appelles à Toukra. Non, il n'y a pas de pluie. On ne sait pas, on appelle ça aussi changement climatique. Je ne sais rien, mais je pense que, bon, ok, laissons, je vais quand même... je veux plutôt parler de... Revenons à nos moutons. Oui, avant de revenir à nos moutons, une autre parenthèse qui me paraissait assez importante lorsque tout à l'heure vous parliez de la condition de la femme et tout ça. Oui, c'est bien. Personne ne peut être contre. Mais reconnaissez quand même que c'est un grand mal, le fait de permettre aux femmes de travailler. Un mal nécessaire. Parce qu'on ne peut rien faire contre ça, c'est sûr. Parce que c'est moi j'attends qu'il nous explique d'abord le mal. Mais le fait d'avoir sorti, et d'ailleurs je cite... Donc vous n'êtes pas d'accord que moi je suis sur ce plateau en train de faire mon travail face à vous? Si ça dépend de moi qui dois établir les règles, je ne suis pas d'accord. Ah, monsieur Armand. Mais quelles sont les raisons qui motivent? Je ne dis pas par rapport à ITV, je dis par rapport à la société en général. Oui, mais là c'est un exemple que j'ai donné. Tout à fait. D'accord. Maintenant, beaucoup de voix s'élèvent pour critiquer, pour essayer de donner un bémol à la chose, pour se dire, on a sorti, c'est vrai, les épouses de la maison, pour leur confier des responsabilités qu'elles assument, mais parfaitement, et d'ailleurs très bien. Mais sauf que, en faisant ça, on a détruit la cellule familiale. Comment ça? Parce qu'on a laissé l'éducation des enfants, si jamais vous avez des enfants, on a laissé l'éducation des enfants à des gens qui ne sont pas vous. Ça, ce sont des familles qui ne connaissent pas s'organiser, qui ne connaissent pas gérer leur famille. Je dis un autre son de cloche à la chose. Je ne dis pas que je suis... je n'admets pas qu'une femme travaille, ce n'est pas ce que je dis. Et d'ailleurs, en tant que RH, je ne peux pas le dire. Mais on doit reconnaître qu'il y a un revers de la médaille de la chose qui fait que nos valeurs sociétales sont souvent perdues à cause de cet état de fait. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, mais c'est un autre son de cloche que beaucoup aujourd'hui, même parfois certains féministes avisés, commencent par dire: est-ce que nous n'avons pas vendu des produits du féministe alors que certaines conséquences nous ne sommes pas totalement en mesure de maîtriser? Je ferme le volet et je préfère continuer. Tu as eu ta réponse? Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, moi je suis choquée, mais comme ce n'est pas le sujet du jour, je le dis en sachant que ça va choquer, je sais. Je ne suis pas la seule à être choquée ce matin. Peut-être beaucoup de femmes qui nous regardent ce matin sont choquées. Je suis d'accord, Et je ne suis pas en train de dire, même si j'ai reconnu que je suis contre, si je devais refaire la société à la base, la femme ne travaillerait pas. C'est pas ce que j'aurais fait, c'est sûr, si je devais refaire la société. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, l'état de fait est là. Nous assumons, nous sommes heureux
que ça se passe ici. Mais alors que l'autre, j'insiste dessus. Ça, c'est une pure méchanceté des hommes. Vous voulez nous voir toujours relégués au dernier rang. Aujourd'hui, nous perdons nos valeurs sociétales simplement parce que on n'est plus capable de donner tout ce qu'il faut à la famille. Cette valeur sociétale-là, et l'homme et la femme là sont impliqués. C'est pas la femme seulement qui doit inculquer ces valeurs sociétales. Les deux. Je sais que Mme Irène ne va pas lâcher. Non, je ne suis pas. Je ne cherche pas à la convaincre d'ailleurs. Et j'insiste là-dessus. Je dis, comme tout sujet, il y a une autre facette. Bon, ok, mais il faut être d'accord. Reconnaissons simplement derrière chaque engagement, il y a une thèse. Il y a une antithèse. Si aujourd'hui la société va à la dérive, nous sommes tous concernés, ce n'est pas la femme seulement. Et vous les hommes et les femmes, le travail de la femme n'a rien à voir. Derrière chaque engagement, il y a toujours des conséquences quelque part. Et donc que ça soit positif ou négatif. Quelle belle parenthèse. On ferme. Et puis on revient à notre sujet du jour. Je savais que aujourd'hui, on va parler de la valorisation. Au moins, vous aurez la valorisation du personnel, y compris la femme qui travaille. Allons-y. Merci beaucoup. Déjà, ça fait un bon moment que je ne suis pas sur le plateau, c'est sûr. Et on était sur un sujet qu'on n'avait pas pu finir. Ouais. Comme on parlait de la valorisation du personnel. Et on a déjà fait les définitions. Peut-être certains qui sont nouveaux veulent le voir, mais pour moi, c'est même pas compliqué. Valoriser, c'est le contraire de dévaloriser. Oui. Donc, dévaloriser, on comprend plus facilement, c'est rendre la chose vile, rendre la chose sans valeur, en quelque sorte. Mais or, la valorisation, c'est justement quelque chose qui permet de donner de la valeur, donner, on va dire quoi, un prix, donner quelque chose de l'importance au personnel en général, si je peux ici m'exprimer. On a évoqué un certain nombre de choses. On disait qu'il y avait certains chercheurs ont mis les choses en 10 points pour valoriser le personnel. Oui. Et donc, nous étions jusqu'au 6e point. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de faire pour que nous terminons les autres points. Le premier point était la reconnaissance et récompense. Ça permet simplement de donner de la récompense, pas financière, mais de la reconnaissance. Reconnaître le travail de quelqu'un, l'encourager, lui donner des attestations qui n'ont rien à voir avec l'argent. Le deuxième, c'était la formation. Assurer la formation du personnel, une formation continue, permet, n'est-ce pas, au personnel de se sentir valorisé. Parce que si vous ne recevez plus comme formation dans une fonction, dans un poste, voilà, vous vous posez des questions parce que le poste est censé évoluer. La troisième, c'était de la communication transparente. Il faut communiquer, donner les ordres clairement, dire ce qu'on veut mensuellement, hebdomadairement, annuellement, dire des choses aussi clairement que possible. La quatrième, c'était l'opportunité d'avancer, c'est-à-dire donner la possibilité en interne de faire promouvoir les talents au niveau interne pour accéder à des responsabilités un peu plus. Et tout ça concourt à ce qu'une personne qui se trouve dans une entreprise, même si elle n'est pas touchée par ces différentes mesures, elle se sent valorisée en se disant, peut-être aujourd'hui c'est pas mon tour, mais mon collègue en a eu, demain, si je fais, je pourrais éventuellement aussi bénéficier. Cinquième, c'est un environnement de travail positif. Avoir donc, tout ce qu'il faut avoir. Je prenais ces jours-là l'exemple. Vous arrivez au bureau, même un stylo, vous n'avez pas de bonne chaise pour vous asseoir, vous n'avez pas de moyens de travail, vous avez un environnement qui n'est pas positif. C'est dévalorisant. La sixième, c'était la responsabilité et l'autonomie. Donc, donner de plus en plus de gens, à permettre aux gens d'être autonomes dans leur travail, donne de la valeur. Vous ne pouvez pas toujours être derrière les gens pour qu'ils fassent leur boulot. Permettez à ce que eux ils prennent des responsabilités et en quelque sorte leur déléguer souvent des tâches. Ça permet de les valoriser. Le septième aujourd'hui, c'est équité et transparence. L'équité, ça veut dire tout simplement rendre le personnel sur le même pied d'égalité. C'est important. Vous ne pouvez pas faire en sorte que votre staff, si vous êtes dirigeant,
vous ayez des situations sur lesquelles vous traitez des gens en fonction parce que leur tête vous plaît ou pas. Un peu ce qu'on a l'habitude de dire. On ne traite pas le personnel à la tête du client. Si c'est une question de sanction, la sanction, quand elle a été prise pour une personne, si l'autre répète la même chose, si une autre personne répète la même sanction, la même faute, la même sanction s'applique. Il n'y a pas de raison que ce soit pas ainsi. La deuxième chose dans cette équité, c'est aussi la question de la rémunération. Vous ne pouvez pas être tous, je dis peut-être des choses, mais des journalistes de base et avoir des salaires différents. Vous ne pouvez pas être tous des chefs de service et avoir des salaires très différents. Peut-être je souligne le très différent. Le salaire peut être différent. Parce que s'il y a un chef de service, s'il y a un journaliste plus performant, l'autre moins performant, au bout de l'évaluation de l'année, on va se rendre compte que celui qui est performant, bien qu'il est journaliste, mais il a un peu plus de points parce qu'il a été performant dans son travail à l'autre, alors que l'autre n'a pas commis de faute pour être licencié, mais en même temps n'a fait que le strict minimum. Donc, au bout d'un certain moment, celui qui est très performant, bien qu'il reste journaliste, mais il va gagner un peu plus. Ça arrivera toujours, parce que c'est aussi ça, la reconnaissance des efforts fournis par chacun. Donc, mais néanmoins, la différence se conçoit. C'est peut-être les échelons qui seront différents. La grade serait la même grade, mais les échelons, parce que l'autre, à cause de son ancienneté, à cause de ceci, va avoir des échelons différents. Et ça, c'est normal. Mais ce dont je parle en termes d'équité de salaire, c'est justement, quelqu'un ne peut pas, par exemple, avoir un simple au double pour une même fonction. Ça ne s'explique souvent pas possible. Et donc, c'est important de garder cette équité et cette transparence, parce que c'est ça qui fait que l'employé qui quitte sa maison ne se sent pas injustement rémunéré, injustement traité. Et donc là, c'est très motivant de façon très nette pour arriver au bureau et se dire qu'est-ce qui se passe. Là, 8e, peut-être que je cours trop s'il y a des questions ou je ne sais pas quoi, mais il y a beaucoup de choses à dire sur chaque point. Peut-être que je vais essayer d'aller plus lentement sur le 8e point. Rétroaction constructive. La rétroaction constructive, ça consiste à développer ce que j'essayais d'expliquer déjà, une évaluation régulière. Il faut être capable régulièrement de s'asseoir avec son personnel, soit qu'on est directeur, soit qu'on est chef de service, soit qu'on est superviseur, soit qu'on est régulièrement s'asseoir avec son personnel pour s'évaluer. S'évaluer, j'ai bien dit pas évaluer, mais s'évaluer ensemble. Le personnel va évaluer le chef, chose qui est très rare dans la conception des gens, mais le chef aussi va évaluer son personnel. Le personnel est capable, ce qui est sous votre responsabilité sera capable de dire vous, votre manière de me parler, votre manière de me donner les ordres, les emails que vous m'envoyez, les ceci, les cela, me paraissent toujours flous. Ou vous me parlez toujours comme ça devant les gens, ainsi de suite. Donc, de façon réelle et responsable, on se critique. Et ça, c'est valorisant de part et d'autre. L'employeur aussi, ou le superviseur, sera capable de dire à son employé, à son agent, voilà ce que je te reproche. Tu viens toujours en retard, tu as toujours des absences pour Y chose, bien que je tolère, mais tu vois bien que là, ça ne marche pas. J'exagère, on a des employés qui ont tué tous leurs parents, mon père et machin, et ainsi de suite. Donc, c'est l'occasion de le rappeler. Pour dire que je ne suis pas bête, je vois bien que tu trouves toutes les occasions pour t'absenter, mais voilà, c'est pas bon. Il faut que ça change. Il y a tel aspect, voilà, tu traites les clients de cette manière. Voilà, plein de choses où, voilà, tu entretiens mal si c'est un chauffeur, la voiture, plein de choses de ce genre-là, mais qui, en fait, un résumé, ça permet aux gens de se dire, ok, tout ce que je fais, je suis observé. Non seulement je suis félicité pour ce que je fais bien,
On a déjà dit, c'est le premier point. Oui. Voilà, on félicite parce que ça marche, on donne des attestations parce que ça marche, mais aussi parce que ça ne marche pas, on regarde la personne droit dans les yeux, on dit, voilà ce qui n'a pas marché. Et donc, pour que ça marche demain, voilà des choses. Et à ce moment-là, dans cette évaluation, on fixe en même temps les objectifs à atteindre. L'année prochaine, j'aimerais bien que tu quittes ce problème comportemental qui est celui-là pour arriver à un autre. Je voudrais qu'au niveau professionnel, tu quittes ce que tu es en train de faire maintenant pour arriver à ce nouveau stade. Et à ce moment, on se le fixe. Avec des évaluations intermédiaires, ça permet justement de la personne d'être coachée et d'être mise en avant. Mais justement, en matière de RH, ça participe à la formation. Oui. Voilà pourquoi on dit souvent pour la formation, ce n'est pas forcément envoyer quelqu'un en stage, payé ou des choses comme ça. Mais cette discussion que vous faites souvent sur purement travail, comportement et tout, participe à élever l'employé et justement, ça lui donne toute l'expérience, non seulement du management, parce qu'il est capable de voir comment son manager fait, et donc ça le fait, et demain, si jamais il est en position aussi de diriger, il prendra le bon exemple, laissera le mauvais, ainsi de suite. Et puisque lui-même, quand il était employé, il a eu la possibilité de critiquer son chef, mais ouvertement, amicalement, professionnellement, directement, clairement. Il n'y a pas de en dessous. Il n'y a pas que je me cache derrière pour parler mal de mon chef. Il n'y a pas que le chef se cache derrière pour parler mal de son employé. On sait qu'on aura un moment d'explication, on s'expliquera. Voilà un peu ce point-là qui souvent d'ailleurs n'est pas très développé dans nos institutions parce que à la limite, les gens, voilà, vous venez pas, et puis c'est tout. Ça pose souvent ce problème-là. Donc ça, c'est l'aspect de la rétroaction constructive. 9e, les avantages et bénéfices. Tout ça, c'est beau. Blabla, c'est beau. Critiquer, les avantages pour beau. le personnel, c'est ça? Oui, je veux dire, c'est ça. Ouais. C'est que former, c'est bien. Récompenser par des attestations, c'est bon. Critiquer, c'est bien. Tout ce qu'on veut. Mais aussi longtemps que vous pouvez, que les finances de l'institution le permettent, il faut récompenser financièrement. Oui. Ce n'est pas la priorité, mais ce n'est pas à négliger. On ne peut pas valoriser les gens que par les paroles, alors que derrière, les bénéfices, si c'est une entreprise commerciale, les bénéfices sont dégagés, et derrière, le patron... C'est la bouche sucrée. Et ça murmure, hein, ça murmure voilà. parmi et le donc, personnel. Aussi longtemps que la situation ça? est claire et que les gens voient bien qu'il y a une possibilité de rémunération et de retour de récompense financière, il ne faut pas hésiter. Si vous ne le faites pas, au bout d'un certain moment, vous pouvez être de beaux parleurs, mais ça ne va pas forcément aller. Parce que les gens voient. Vous avez fait des bénéfices, les actionnaires se partagent l'argent, mais le personnel, le salaire n'a pas bougé. Alors que l'inflation est là, alors que. Donc, le fait de le ressortir expressément, ça permet donc de situer aussi la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des employés. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on engage le personnel à faire, c'est pour que l'entreprise ou l'institution soit productive. Oui. Et si l'entreprise est productive, le résultat final de cette production est aussi partagé avec le personnel. Si vous êtes une entreprise commerciale, c'est aussi partagé avec les actionnaires. Et ça, c'est important. Maintenant, si c'est les ONG, c'est normal. Les gens ont travaillé, on a eu beaucoup de bailleurs, on a eu beaucoup de nouveaux projets, on a eu beaucoup de financement pour les activités et tout. Les gens ont travaillé pour ça. Les gens ont implémenté les projets, les gens ont implémenté des activités. Tout va bien. Donc, trouver un moment, trouver dans la négociation avec les nouveaux bailleurs une possibilité de récompense financière du personnel. Et c'est important de ne pas oublier cet aspect de la chose, parce qu'autrement,
comme je le redis, au bout d'un certain moment, les gens vont être lassés de vos belles paroles. Peut-être c'est trop brut, mais ça va commencer à murmurer. Hein? Bien sûr que ça va commencer. Et surtout que parfois, chose souvent très choquante pour les syndicalistes, ou pour les syndicats, je ne peux pas dire pour les syndicalistes, pour les syndicats, c'est de voir le patron qui ne vit que de ce travail-là. Si vous êtes le directeur général, enfin, les ONG ont aussi des directeurs généraux, mais je veux parler, si vous êtes représentant de l'ONG, bah, vous êtes hyperement bien traité, vous vivez votre vie tranquille, alors que le staff trame. Ça pose souvent un problème. Donc, tous les efforts que vous allez dire, il y a ce décalage, les gens ne seront pas, on ne va pas trop vous suivre. Donc, c'est important surtout pour les dirigeants, d'aller défendre auprès du conseil d'administration les aspects de rétribution, soit par les 13e mois, soit par les bonus, soit par les augmentations salariales, soit par les avantages sociaux. Si par exemple la prise en charge médicale était de 80% et que les gens ont super bien travaillé, on a de la réserve, on peut dire ok, au lieu de 80%, on prend en charge 90%. Et les 10%, donc voilà des choses concrètes qu'on peut faire afin que justement les gens se sentent valorisés financièrement et que ça ait l'impact sur leur panier à la maison. Le dernier point. Si vous permettez, avant d'aborder le dernier point, j'aimerais poser une petite question, surtout sur l'aspect avantage. Si nous sommes dans une entreprise commerciale, où si l'entreprise fait des bénéfices, bien là, vous parlez ici qu'il faut donner des avantages. Mais du moment où c'est l'entreprise ne fait pas de bénéfices, à ce niveau, comment il faut gérer? Ben, ça ne va pas choquer les gens. Ça ne va pas choquer. Le personnel ne sera pas tenu sur ce point-là. C'est pour ça que c'est pratiquement l'avant-dernier point. Si vous ne faites pas de bénéfices, le personnel connaît la situation. Donc elle ne pourra pas s'attendre. Dès l'instant qu'il n'y a pas de bénéfices, les actionnaires qui ont mis de l'argent dans la chose n'ont même pas reçu leur retour. Toi, tu as reçu au moins tes salaires. Donc, tu ne peux pas attendre à ce que ton salaire soit augmenté, les avantages s'augmentent, alors que soit nous avons zéro bénéfice ou soit nous sommes en perte. Ça ne marchera pas. Mais c'est une transparence. Tant que vous faites la transparence, ça ne posera pas de problème. Mais si vous ne faites pas de la transparence, ça va rester dans les suspicions. Vos chiffres ne sont pas connus. Le chiffre d'affaires n'est pas connu, le bénéfice n'est pas connu, le bénéfice net n'est pas connu, le bénéfice brut n'est pas connu. La rémunération des dirigeants ne sont pas connues. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la déontologie des dirigeants, les gens déclarent annuellement le salaire des dirigeants. Même on va dire leur stop auction, les avantages qu'ils ont par rapport à la productivité de l'entreprise. Ça fait que justement, l'entreprise va déclarer, vous entendez toujours, hein, cette année, je ne fais pas de la publicité, mais Renault a donné 50 millions d'euros à son PDG. Et le personnel doit le savoir. Mais vous ne pouvez pas dire vous donnez 50 millions d'euros au PDG et le personnel zéro. Vous envoyez quel message? Si le PDG a pu faire le bénéfice, si jusqu'à qu'on lui donne 50 millions, ça signifie que le bénéfice c'est des milliards et le personnel même pas 1000 euros quoi. Ça marche pas. Et donc là c'est pas valorisant. Donc c'est un peu de cet aspect. Mais si le PDG n'a rien eu, les DGA n'ont rien eu, parce que l'entreprise traverse des situations, ce n'est pas le personnel qui sera contre ça, pour eux aussi ne pas recevoir. Vous voyez un peu le contraste. Donc c'est un peu ça. Et si par exemple nous sommes dans le cas des ONG et que voyons bien que les projets se ferment, les financements se tarissent, plein de choses comme ça, le personnel n'est pas vraiment fou, j'exagère, pour exiger des choses. Mais ce qui pose toujours de problèmes, c'est quand ça marche, on les oublie.
Ça pose un problème. Mais quand ça ne marche pas, tout le monde sait. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Et c'est d'ailleurs cette transparence qui aide, n'est-ce pas, lorsque vous êtes en face de revendications syndicales, ça vous permet d'être transparent à ce niveau-là. Vous voulez une augmentation. Moi, je ne suis pas contre, mais je n'ai pas d'argent. Je ne le dis pas parce que ça me fait plaisir, mais je n'ai pas d'argent. Et ça en arrive parfois, lorsqu'on n'a pas été productif, on en arrive à licencier. Et donc ça, c'est un autre gros sujet sur cet aspect de la chose, parce que ça entraîne beaucoup de choses sur les négociations et tout. Mais voilà, ça restitue simplement chacun dans sa responsabilité. Moi qui ai fait quand même, la question me paraît donne l'occasion, mais moi qui ai fait pratiquement 20 ans de délégation du personnel, les délégués du personnel ne sont pas des fous. S'ils participent, s'ils connaissent, c'est eux qui abritent de notre santé et de nos familles. Et comme ça, là, je sais que je n'ai pas à me tracasser la tête si on m'appelle qu'il y a un enfant qui est malade, que non, je n'ai pas à me tracasser, allez-y dans telle clinique, vous êtes pris en charge et c'est terminé. Ce sont des choses comme ça que, voilà, si vous êtes transparent, tout ça participe à cet avantage et les gens se sentent motivés, écoutés pour faire plein de choses à ce niveau-là. J'ai l'impression que... Non. Je suis très attentive. Oui, même moi, je suis vraiment attentive. Nous étions au 9e point. Et le dernier. Célébrer des réussites. Ça, c'est le dernier. On peut naturellement... Une réussite individuelle ou la réussite... Voilà. J'en arrive justement. C'est que tout ce qu'on vient de dire, ça tend vers l'individualisation. L'évaluation est individuelle, la récompense est individuelle, les critiques sont individuelles, la formation est pratiquement individuelle, mais ici, c'est la